Bonjour à tous. Alors, j'attends un tout petit peu avant de démarrer que certaines personnes rejoignent. Donc là, on a 12 participants. On va attendre une petite minute. Bon, je vais peut-être faire l'intro à la base, comme ça les gens qui se connectent ne rateront pas la présentation. Ouais. Donc là, on a 12 participants, ouais, on peut commencer. Donc bonjour à tous, en tout cas ceux qui se sont connectés. Donc je me présente, je suis Bassel Abedi, donc le fondateur d'Orizio, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et donc cette session, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on fait depuis quelques semaines et quelques mois. On sait tous qu'en ce moment, l'immobilier, c'est un peu compliqué en 2024. Et c'est vrai qu'on cherche toujours à trouver des nouveaux moyens d'investir, des nouvelles méthodes pour investir, des nouvelles stratégies, nouvelles façons d'investir, des nouveaux projets. On avait déjà fait un webinaire comme celui-ci pour un autre projet avec un autre partenaire. Et aujourd'hui, on a donc Housebase qui est un partenaire qui avait un projet très intéressant et des projets assez intéressants et pour lesquels on souhaitait faire profiter la communauté Orizio. Et c'est vrai qu'en 2024, je pense plus que jamais, on a besoin un peu de plus d'entraide et plus comment dire, de s'entraider et plutôt d'investir avec des gens qui savent, avec des gens qui connaissent, et du coup de se mettre à plusieurs sur des projets. Et là, typiquement, le projet qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est un projet intéressant. Donc c'est un club deal. Philippe, ici présent, va vous expliquer ça. C'est un projet donc d'achat-revente qui est assez intéressant et il va vous expliquer tous les détails. Il a aussi une particularité qui fait que c'est pas exactement ce que vous pouvez voir du côté crowdfunding ou du côté Mm. un peu immobilier fractionné. Il va vous expliquer, il y a une différence qui le rend assez intéressant et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant aujourd'hui. Voilà, donc il va y avoir donc Philippe va nous faire la présentation un peu de la façon dont ça fonctionne. Puis il va faire une deuxième présentation du projet avec plus de détails, c'est-à-dire le bien immobilier lui-même et l'opération d'achat-revente. Et toutes vos questions que vous pouvez avoir, vous les mettez dans l'onglet questions ou dans le chat et on les traitera à la fin. On va essayer de faire en 15 minutes pour essayer au maximum du possible, pour essayer d'avoir 15 minutes minima pour répondre aux questions. Donc voilà. Bah écoute Philippe, je te laisse y aller. Super, merci Bassel et bonjour à tous. Donc enchanté d'être là pour présenter un peu notre nouvelle solution d'investissement et notre projet qui est actuellement à la collecte sur la plateforme. Effectivement, comme disait Bassel, on est l'actualité 2024 en immobilier, c'est quand même assez mouvementé quand côté crowdfunding, côté même immobilier particulier. Et en fait, nous on pense que je vais vous l'expliquer qu'on a une solution d'investissement qui se prête vraiment à ce marché qui est un peu qui devient un peu tumultueux parce qu'on arrive à avoir une approche assez innovante dans la façon dont on a structuré d'investir et de suivre après, d'avoir le contrôle aussi sur le projet. Donc en fait moi je suis un des cofondateurs de Housebase. On est une petite équipe on est une dizaine de personnes qui travaillent sur le projet. Donc on est trois cofondateurs et une équipe, on est une dizaine. On est basé à Rennes et à Paris. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est de l'investissement en club deal immobilier. Donc déjà rapidement, je vais peut-être commencer par ça. En fait, qu'est-ce que c'est un investissement en club deal immobilier? En fait, c'est assez simple. En fait, le club deal immobilier, c'est un groupe d'individus qui investissent ensemble, qui en fait mutualisent leur capacité d'investissement pour investir dans des biens tous ensemble sur des biens de marchand de biens, de promotion, enfin tout un investissement immobilier. Sauf que en fait, on est parti d'un constat simple qui était c'est un style d'investissement, le club deal immobilier, qui existe beaucoup en France, mais qui est actuellement réservé qu'à une minorité d'investisseurs fortunés, parce qu'en fait, les offres de club deal sont actuellement sur des tickets de minimum 100 000 euros et il faut avoir un très bon réseau, soit via un conseiller en gestion de patrimoine, soit via des fonds d'investissement, mais en tout cas, il faut être très bien renseigné et avoir quand même beaucoup d'argent pour investir dans ces clubs deal immobiliers. Et en fait, on est tout simplement parti de ce constat-là en se disant, il y a quelque chose à faire et il y a avec un montage juridique innovant et la bonne technologie, qui est vraiment en fait au cœur de notre proposition de valeur, de pouvoir en fait ouvrir ce projet d'investissement, ce type d'investissement, donc investissement en club deal, mais l'ouvrir à tous. Et en fait, c'est ce qu'on a réussi à faire nous avec Housebase. Donc en fait, donc ça fait depuis plus de 2 ans qu'on travaille sur la technologie. Et donc là maintenant, on finance, on structure notre premier club deal. Et l'idée, c'est en fait arriver avec de la technologie, d'automatiser
toute l'inscription, les souscriptions donc 100% automatisées et aussi de pouvoir investir à partir de 10 euros dans les opérations. Donc nous, ce qu'on propose, c'est assez simple, c'est qu'en fait, on vient structurer et financer les opérations de Club Deal. Donc nous, on se positionne en tant qu'Housebase pour investir en fait dans les meilleurs projets qu'on trouve sur le marché, donc des projets de promotion ou de marchand de biens, c'est surtout du marchand de biens. Et en fait, une fois qu'on a structuré et investi nous-mêmes en fonds propres dans le projet, on vient le proposer à notre communauté et en fait, on vient proposer à nos membres d'investir à nos côtés. Donc c'est vraiment ça Alors ça, l'idée c'est du... Alors ça, je te coupe. En fait, ça, c'est un des points Ouais, intéressants. En fait, c'est un peu le différenciant entre ce que propose Philips avec Housebase et ce qu'on a l'habitude de voir en immobilier fractionné ou en crowdfunding. C'est que là, en fait, eux sont partie prenante, c'est-à-dire qu'ils Housebase investit dans le projet et prend mhm. le pouvoir de décision, je crois. Hein, c'est ça. Hein. Enfin, dans Ouais, certains, c'est ça. ça dépend des projets peut-être, mais Ouais, et du coup, bah, en fait, ils ont fait, eux, la due diligence et l'étude, et ils viennent dire, bah, on veut que des gens viennent avec nous. Donc, c'est quand même, voilà, c'est pas juste, ils sont pas juste intermédiaires entre un porteur de projet et des investisseurs. Ils sont eux-mêmes investisseurs, et bien sûr, ils montent un club deal pour dire, bah, si vous voulez participer, et dès 10 euros, du coup. Voilà, c'est un peu là, voilà, je voulais insister là-dessus parce que c'est vraiment le gros différenciant. non, effectivement, c'est ça. En fait, c'est quand on regarde un peu l'offre de crowdfunding. Donc, le crowdfunding, c'est une offre qui est intéressante hein, pour investir dans l'immobilier. Mais c'est quoi le crowdfunding? En fait, c'est un intermédiaire de financement entre des gens, comme disait Vassel, qui veulent des financements pour un projet et des gens qui veulent investir en direct dans les projets. Sauf que je dirais l'essence et l'objectif de la plateforme de crowdfunding, c'est de collecter le maximum sur des bons projets. Mais ensuite, la plateforme de crowdfunding n'a pas le droit d'avoir un contrôle sur la société qui va détenir le bien, parce elle peut pas être juge et partie. Et en fait, elle a un statut de PSFP qui l'empêche en fait d'avoir soit d'être bénéficiaire effectif, donc d'investir vraiment en fonds propres dans la société, ou alors d'avoir un contrôle sur l'opération, donc parce qu'elle est intermédiaire. Et nous, c'est quelque chose qu'on veut absolument être, c'est partie prenante de l'opération. Et donc en fait, nous, on va structurer l'opération de différentes manières. Et donc pour vous donner un exemple, là, le projet de Club Deal qui est actuellement sur la plateforme, on a fait une augmentation de capital de la société qui va acheter le bien, donc la société du marchand de biens, pour prendre la majorité du capital. Donc en fait, on est majoritaire dans le capital de la société, donc on contrôle d'une certaine façon cette société-là, et on est également président de la société. Donc Housebase est président et actionnaire majoritaire de la société qui va acheter le bien. Donc en fait, nous, ça nous permet vraiment d'avoir un contrôle du premier jour au dernier jour de l'opération, parce que c'est aussi nous qui mettons notre argent, donc on s'assure que ce soit qu'on ait un accompagnement régulier du marchand de biens ou de l'opérateur, et ça permet clairement d'avoir je dirais une vision opérationnelle du coup au quotidien sur le projet et sur ce qui se passe. Donc nous en fait, comment ça se passe, c'est ce que je disais, c'est on reçoit du coup pas mal de dossiers, de demandes de financement ou de possibilités d'investir dans des opérations. Toutes les semaines, on en reçoit un certain nombre. On va sélectionner vraiment les meilleures opérations et en fait après on va investir en compte propre dans le projet. Donc, il y a différentes façons pour nous d'investir dans le projet et ensuite après on va proposer à notre communauté d'investisseurs d'investir à nos côtés. Et donc ça va être vraiment ça l'essence du club deal, et c'est que nous on va être ensuite partie prenante durant toute la vie de l'opération jusqu'au remboursement du projet, jusqu'au remboursement des investisseurs sur le projet. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça qu'on traite les choses, et on met toujours en place du coup le maximum de garanties pour être sûr que tout le monde investisse, mais puisse derrière suivre et recevoir son argent à la fin. C'est vraiment là, effectivement la différence fondamentale qu'on a avec par exemple le crowdfunding immobilier, parce que nous on est voilà, on n'est pas intermédiaire de financement, mais on est vraiment partie prenante. Et du coup, nous, en gros, ce qu'on propose, donc c'est des projets, donc là, c'est entre des projets de marchand de biens ou de promotion, de 12 à 24 mois maximum, et sur des rendements entre 8, alors actuellement, on est plutôt aux alentours de 10, entre 10 et 11% de rendement. Donner un exemple, le projet qui est actuellement à la collecte, on propose 10,3, 10,30 de rendement annuel cible. Et on peut investir à partir de 10 euros, et c'est surtout qu'il n'y a pas de frais d'entrée. Nous, on n'a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de gestion sur nos investisseurs. Donc, si ils investissent 100 euros, à la fin, du coup, il n'y a pas de frais qui sont fonctionnés sur ces 100 euros investis. C'est aussi assez important pour nous d'avoir cette transparence-là. Et donc voilà, c'est vraiment ça qui nous différencie. Donc surtout sur des opérations où assez court terme. Là, j'y reviendrai. Hein, c'est une opération de 18 mois qu'on a actuellement à la collecte, mais on essaie vraiment d'avoir des opérations qui soient assez court terme. Pour de l'immobilier, 12, 18, 24 mois, c'est quand même considéré comme du court terme, pour vraiment en fait permettre à nos investisseurs d'avoir une certaine forme de liquidité régulière et d'investir ou pas, ou d'arbitrer entre les différents projets.
Et donc là, c'est actuellement le club deal qui est actuellement en cours. Alors, il n'est pas en course, il y a une petite faute, il est en cours. Il s'appelle Le Bressan. Donc, rendement annuel cible, donc on est à 10,30 sur un montant total, donc on est à 350 000 euros. C'est 18 mois maximum, et c'est une opération en fait de marchand de biens, donc dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, qui est 100% précommercialisé. Donc là, on attache beaucoup d'importance à la qualité des projets, hein, c'est normal, avec des projets qui soient précommercialisés au maximum, où il y ait des bons niveaux de garantie, une marge confortable qui nous permet en fait d'avoir un scénario 1, un scénario 2, et que même s'il y a une dégradation de la situation qui intervient, qu'on puisse quand même avoir une marge confortable. Et donc on est aussi partie prenante de l'opération et de la société parce qu'on est actionnaire majoritaire. Donc là, on est très content parce qu'on a ouvert jeudi dernier sur la collecte et donc on est déjà à plus de 50% 55%. J'ai regardé juste avant le webinaire, donc on est à 55% du montant collecté. Donc c'est une collecte qui ira assez vite. Et qui plaît parce qu'en fait on a effectivement un projet qui est 100% pré-commercialisé l'accord de financement a déjà été obtenu par l'acheteur. Donc en fait l'acheteur qui va nous racheter l'immeuble, il a déjà eu l'accord de sa banque pour pouvoir le racheter. C'est une durée Donc courte en plus. donc c'est une durée quand même qui est assez courte parce qu'il y a deux scénarios, je vais y revenir juste après. Et donc nous on pense que c'est un très très beau projet parce que on maîtrise toute la chaîne de valeur sur ce projet-là. On connaît les opérateurs, c'est des opérateurs très expérimentés sur le secteur avec lesquels on s'est associé. Et donc c'est un beau projet. Donc on est très content du coup de le présenter à la communauté Auride. Et c'est pour ça qu'il y a aussi effectivement des avantages pour tous Oui. les membres. Oui, alors si vous investissez donc avec le code Chaosbase a créé pour Orizio, Oris 01, en fait ça va vous booster votre rendement, donc vous allez avoir 1% de plus de rendement. Alors sur 6 mois, donc si on met à l'année c'est 0, enfin c'est 1% pendant 6 mois de boost de rendement. Donc je sais plus, tu disais que c'était quoi 10,3. 10-30, ouais. Donc ça passe à 11 pendant 11,30 pardon, sur 6 mois, c'est ça, hein. Alors en Donc fait, voilà, donc c'est tous les projets que vous allez soutenir pendant 6 mois, il y aura 1% de plus, donc ouais. là on passe à Oui, parce que ça 11,30 sur marche pour 10 ans. les prochains, exactement. Donc ça c'est Exactement. top. Et franchement, c'est un bon, c'est un très très bon, très très bonne petit code d'avantage, quoi. Bonne introduction à l'investissement au club deal, effectivement. Donc là, c'est rapidement, comme ça on peut prendre le maximum de questions. Donc voilà le projet en fait, c'est un dossier d'investissement qu'on fait pour tous nos projets, qui est accessible de toute façon sur la plateforme donc housebase.io. Donc on est disponible on a une application et on a un site internet. Je pense qu'on est les seuls qui proposons ça donc sur application ou sur web, donc sur ordinateur. Donc vous pouvez vous inscrire sur les deux plateformes et en fait c'est assez facile. En moins de 3 minutes, vous pouvez créer votre compte, c'est gratuit, sans engagement, et après vous pouvez accéder du coup à nos offres de Club Deal et notamment à ce dossier d'investissement qui est actuellement en cours. Et donc encore une fois, vous aurez toutes les informations et puis de toute façon, même si vous voulez demander, je pourrais vous envoyer le document par mail. Si vous pouvez demander à l'équipe et à Bassel, on peut Oui, aussi on pourra le vous transférer, je envoyer. pense, à Adélaïde pourra le faire. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, sur la plateforme, sur Housebase, vous avez toutes les informations. Donc en fait, ce que je disais, c'est une opération de marchand de biens, donc d'achat-revente de cet immeuble-là, avec, vous voyez, en rez-de-chaussée, donc il y a Napa Pigerie, donc c'est un bail commercial qui a été renouvelé, qui a été renégocié, renouvelé, et avec après des lots sur les étages R+1 et R+2 et des combles encore qu'on peut aménager. C'est une opération qui est donc à Bourg-en-Bresse, donc dans l'Ain, et qui a été et avec deux scénarios de revente. Donc il y a un scénario qui est de l'achat-revente qui est le scénario, je dirais phare parce que c'est déjà été pré-commercialisé, il y a déjà une offre et c'est en cours de finalisation. Donc effectivement sur ce scénario 1, on ne sera pas forcément sur 18 mois d'opération, mais plutôt sur je dirais moins de 6 mois d'opération parce qu'en fait on l'a déjà sécurisé, mais on a quand même sécuriser un deuxième scénario, à savoir si jamais ça devait ne pas aboutir pour raison X ou Y, même si j'en doute, mais bon, pourquoi pas. On ne sait jamais, donc il faut toujours prévoir un scénario 2. En fait, on aura aussi un scénario 2 de revente à la découpe des différents lots, et de toute façon, vous aurez toutes les informations du prévisionnel, etc. Et donc, on contrôle la société. Le bien est 100% pré-commercialisé. On a également une GAPD pour sécuriser cet emprunt. Et en fait, quand on regarde la loan to value, en fait, c'est ce qu'on finance versus le prix de sortie. On a une couverture de 119% des fonds propres, enfin du financement des 349 000 euros. Donc voilà pour l'opération. Et en fait, bon, pareil, on a un dossier complet qui se fait pour chaque opération.
Donc, il y a pas mal de force sur ce projet. Donc, c'est un bien qui a été très bien acquis. Je crois qu'on a plus de près de 30% en dessous du prix du marché. Parce que grâce à des opérateurs, donc des associés qui connaissent très très bien tout ce qui est Bourgogne et Rhône-Alpes, ils connaissent très bien le secteur. Une pré-commercialisation pour une revente en bloc, ça c'est aussi important parce que il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de demande administrative, c'est vraiment on achète et on revend. Et on a un local commercial en dessous qui est déjà loué pour 28 000 € par an, ce qui permet vraiment de sécuriser au maximum en fait l'opération. Les points d'attention qu'on avait mis, c'était qu'il y avait le locataire, donc du local commercial, qui avait utilisé le premier étage pour le stockage. Là, non, il a été signé au bail, donc on a renouvelé le bail pour les 28 000 € en échange. On n'a pas eu d'augmentation de ces prix de la location, mais en échange, du coup, il a libéré le premier étage pour que demain, la personne à qui on vend l'immeuble, elle puisse faire ce qu'elle veut avec le premier étage. Et en cas de scénario 2, on aura des travaux sur la cage d'escalier de 30 000 € qui sont budgétés. Si jamais on doit revendre à la découpe, on réorganisera juste un peu les paliers en R+1 et R+2. Et n'hésitez pas à mettre les questions. Je vais toutes les voir et on va y répondre à toutes les questions. Mais c'est juste que là, je vais finir la présentation du projet et après on prendra toutes les questions une par une, mais j'y répondrai bien entendu. Donc là, je vais aller assez vite parce qu'on vous a toutes ces informations-là. C'est la région, où on en est à Bourg-en-Bresse, la dynamique de la ville, les infos démographiques. On essaie d'aller le plus loin possible dans notre analyse, nous, parce que nous, on analyse extrêmement minutieusement les opérations. Donc, on a toutes ces informations. Ce qui est intéressant surtout là, vous voyez, en fait, c'est un peu un mapping des prix de l'immobilier à Bourg-en-Bresse. Le prix de l'acquisition de l'immeuble, il est là. On est à 1230 € du mètre carré, bien en dessous du prix bas du marché. Donc, quand on regarde même le prix moyen, c'est encore en dessous. Et ensuite, après, on a deux scénarios. Scénario 1 de revente en gros, donc c'est en bloc, on est en dessous du prix du marché bas. Et scénario de vente à la découpe, sur des plus petits espaces, on est sur quand même un prix qui est compétitif au prix du marché. Donc, on est très confiant sur les possibilités de revente du bien. Et pareil, donc on a une analyse sur les ventes qui ont été réalisées à côté. Et on a aussi le cadastre avec la photo du bien. Donc, c'est cet immeuble-là, mais le rez-de-chaussée, en fait, il est sur deux numéros. Donc, en fait, le rez-de-chaussée, il est sur deux numéros et il y a c'est cet immeuble de gauche qui est concerné. Donc là, c'est des photos de la boutique et vous avez également le cadastre, le format cadastral, pour en fait vous faire une idée. Pareil, j'irai assez vite là-dessus parce que si vous avez des questions, on pourrait y revenir, mais voilà, vous avez toutes les informations sur le projet, le mètre carré, etc., etc. Le foncier, l'urbanisme, ça serait malheureusement, désolé, trop long, quoi. Sinon on va un peu exploser le timing si je commence à rentrer trop dans le détail. Mais voilà, vous aurez toutes les infos. De toute façon, on peut vous envoyer le dossier de présentation sans aucun souci. Et ce que je voulais voir, c'était ça. Donc, c'était le budget prévisionnel, parce que c'est toujours le cas quand nous, on investit. On a une vraie, je dirais, analyse minutieuse des financières de l'opération. C'est quoi la marge, quelle est la marge de manœuvre de l'opérateur s'il y a une dégradation des conditions de marché, etc., etc. Donc là, si vous voulez, la revente qui est en cours de finalisation, donc une revente en bloc, donc on a 330 000 € qui a été d'achat et on a une vente à 415 000 € de l'opération. Donc qui permettent d'avoir un niveau de marge confortable et qui permet d'être certain qu'on va payer les 10-30 de rentabilité pour nos investisseurs. Voilà. Parce qu'on a aussi une recette locative, un commerce qui nous permet en fait, là on l'a budgété sur 6 mois, donc ça fait 14 000 € de revenus sur 6 mois, parce que si on a une portabilité de l'opération sur 6 mois, on aura 6 mois de revenus du commerce, donc 14 000 € qui permettent aussi d'alléger le prévisionnel. Et après, vous avez une deuxième scénario où on s'est dit, en fait, si on devait ne pas aboutir là-dessus, mais revendre à la découpe, clairement, il y aurait plus de marge, parce qu'en fait, revendre à la découpe, ça serait beaucoup plus rentable, on serait à 27 points de marge avant impôt. Sauf que, en fait, l'idée, c'est de multiplier les opérations, quitte à faire moins de marge, mais pour en fait réallouer les fonds, réacheter d'autres immeubles derrière de cette qualité-là, et ensuite, après, du coup, multiplier les opérations. Mais en fait, nous, on a budgété même des prix assez bas. Vous l'aviez vu sur les prix de marché revente à la découpe, des prix bas qui permettent en fait de sécuriser l'opération au maximum. Voilà, et après donc ça c'est aussi une présentation des porteurs de projet, donc Antoine et Charles qui ont une vraie expertise sur sectoriel et dans les opérations. Ils ont déjà réalisé des dizaines d'opérations de marchands. Ils sont très actifs sur cette région-là, donc en fait c'est avec plaisir de s'associer avec eux parce qu'on sait que c'est des gens qu'on suit depuis quelques temps déjà et qui sont extrêmement expérimentés déjà sur ce type d'opération.
Donc pareil, vous avez toutes les informations. Et ensuite, après, donc on a juste expliqué un petit peu la garantie house-based. En fait, plus qu'une garantie house-based, c'est vraiment en fait la façon dont on a de structurer l'opération. Donc en étant, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir la structuration d'un club deal, à savoir, on est partie prenante, on a un certain niveau de contrôle et de vision sur toute la vie de l'opération, et on investit en fonds propres aussi, nous-mêmes, nos fonds, et en même temps, on propose aux investisseurs d'investir à nos côtés. C'est vraiment ça qui est je dirais, la force et qui fait, je pense, d'Housebase une solution d'investissement qui est hyper complémentaire à ce qu'on peut avoir en crowdfunding immobilier, qui est une autre façon, qui a des qualités, des points forts, mais aussi des défauts d'investir dans l'immobilier. Mais on pense vraiment que, en fait, cette façon-là d'investir en étant avec un tiers de confiance qui est Housebase, qui va investir son argent dans le projet à ses côtés et qui va vraiment avoir un contrôle opérationnel au quotidien. Je pense que plus que jamais en 2024, je pense que c'est une solution d'investissement qui peut plaire au plus grand nombre. Ça permet de sécuriser au maximum les investissements. Voilà pour moi. Et je peux peut-être, Bastien, toi, tu as des questions avant que je passe aux questions du chat? Non, 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 je préfère qu'on prenne directement les questions du chat, ce Ouais, sera plus ça efficace. marche. Alors, je vais appuyer Je sur pense que la... tu peux les prendre soit de bas en haut dans l'onglet questions. Ouais, Je moi, crois que tu as même moyen de je prends répondre. de haut en bas. Alors, Hmm. François, comment sont imposés les revenus acquis? En fait, c'est des investissements, c'est un investissement financier, donc on est sur de la flat tax à 30%, comme ce qu'on peut avoir en crowdfunding, par exemple. Et la petite particularité, c'est qu'on peut également, si tu veux, investir en personne morale. Donc nous, on a la capacité d'investir en personne physique, en individuel ou en personne morale en tant que société. Ça, c'est par exemple typiquement un placement qui plaît à des partenaires qui ont des entreprises, parce que ça permet de faire travailler la trésorerie sur un temps assez court et quand même d'avoir un très bon niveau de rémunération, 10% de TRI, enfin de rendement annuel cible. Ça permet en fait de faire travailler la trésorerie sur des opérations assez sécurisées. Donc voilà, on est sur de la flat tax en investissement personne physique, mais on peut aussi faire de l'investissement personne morale si on le souhaite. Alors, toujours François, avez-vous rencontré des échecs de projet comme une revente non réalisée ou non réalisée à l'hypothèse du prix? Alors, nous, on est, pour l'instant, non. Après, on est vraiment en train d'accélérer cette année. Si tu veux, nous, l'idée, c'était de construire Housebase, la technologie et les partenaires avec des marchands de biens. Vraiment, d'arriver à avoir un mapping en France des meilleurs projets possibles pour des marchands de biens, de la promotion, etc. Donc, c'est un gros travail de l'ombre qu'on a fait pendant plus de 2 ans. Et là, l'idée, c'est vraiment, donc, c'est notre troisième opération, c'est en fait d'accélérer, en fait de récolter les fruits un peu des belles opérations qu'on arrive à y trouver avec nos partenaires et de les rendre disponibles à l'investissement avec notre communauté. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas d'échec de projet parce c'est que notre troisième projet, mais pour l'instant, on est dans les 2 premiers projets, on est dans les clous en termes de timing de revente et de prix. Et en fait, à chaque fois, on prend des marges quand même qui sont confortables de sécurité, ce qui nous permet pour l'instant de ne pas avoir eu des mauvaises surprises. Après, il y a aussi un facteur marché qui fait que nous, et ça pour le coup c'est une chance, voilà, c'est qu'on se lance dans un moment de marché qui commence à être délicat, mais en fait cette baisse des prix, nous on l'intègre déjà dans nos calculs et dans les offres qu'on va faire. On n'est pas comme le crowdfunding qui a beaucoup de lots de stock de produits, de projets qui ont été collectés il y a 1, 2, 3 ans où on était sur des prix de marché extrêmement hauts avec des hypothèses de revente très hautes. Et là, effectivement, c'est là où les plateformes de crowdfunding se cassent actuellement les dents parce que les opérateurs ont beaucoup plus de mal à déboucler les projets. Et donc, effectivement, nous, cette baisse de marché, elle est déjà intégrée dans les projets qu'on finance. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas encore de mauvaises surprises. Hervé, c'est bien un rendement Je crois que annuel tu et peux non pas un cliquer. rendement. Je crois que tu peux cliquer pour valider les questions, comme ça on sait celles qui ont été Alors, répondues. démarrer un pense en Et pour ceux direct. qui... Alors, j'ai terminé de répondre. Ok, très bien. Hervé, c'est bien un rendement annuel et non pas un rendement sur la durée de l'opération. Effectivement, nous, c'est un rendement annuel cible. Donc, si l'opération, elle dure pendant 18 mois, ça sera 10,3 la première année et ensuite 10,3 au prorata du coup de la deuxième année. Donc, si c'est 18 mois, donc 6 mois. Mais si on rembourse plus tôt, en fait, ce sera au prorata temporis du temps du projet, en fait. Et donc ça, c'est similaire, par exemple, à ce que tu peux avoir en crowdfunding, où en fait, c'est un rendement annuel cible, mais après, c'est pro rata temporis de la durée du projet. François, pour être clair, la différence avec le crowdfunding IMO, c'est la partie prenante de la plateforme dans chaque projet et les frais.
Alors, je ne sais pas si les plateformes de crowdfunding, hein, quelle est politique en termes de frais. Alors, je sais que nous, on a 0 frais d'entrée, 0 frais de gestion. Après, effectivement, la grosse différence par essence, c'est qu'en fait, les plateformes de crowdfunding, c'est des intermédiaires de financement. Donc, c'est vraiment des plateformes qui mettent en relation des gens qui veulent des investissements et des gens qui veulent investir. Mais ensuite, après, elles ont pas les mains dans le cambouis ou dans le cieux, une vraie. Elles sont pas dans l'opération au quotidien et elles n'ont pas de contrôle de l'opération parce qu'elles n'ont pas le droit de. C'est tout simplement réglementaire. Elles peuvent pas être à la fois intermédiaires et partie prenante. Donc, nous, en fait, on est complètement partie prenante. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on est en investissant plutôt en club deal. Donc c'est vraiment ça la différence fondamentale, c'est que nous on investit notre argent et en fait on suit le projet au quotidien. Donc voilà pour les différentes questions. Et après sur le chat, je sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a des nouvelles questions en fait, comme elles se rajoutent. Ok, c'est bon, pardon. Quel taux d'acceptation de projet avant de les proposer sur la plateforme? Alors pour l'instant, on est sur, je sais pas le chiffre en tête, pour moi on est entre 5 et 10%, même si actuellement en fait effectivement on reçoit un deal flow de projet qui est important, mais c'est surtout on va aller chercher auprès de nos partenaires proches les meilleurs projets. Typiquement, on sait qu'en s'associant avec Antoine Charles, on va avoir des projets de très très bonne qualité. C'est déjà le deuxième projet qu'on lance avec eux cette année, et donc en fait on est vraiment on n'est pas forcément dans une logique d'avoir le maximum de projets, de parler à la terre entière pour avoir des projets, parce qu'on sait déjà que dans notre cercle, parce qu'en fait dans l'équipe Housebase, on a des gens très expérimentés de marchand de biens, donc également Philippe, notre directeur d'investissement, qui a 20 ans d'opération de marchand de biens, qui est un ancien banquier. Donc en fait, l'équipe d'Housebase, de par son expérience, a déjà un réseau qui nous permet d'avoir des super projets qui nous empêchent, ça nous sert à rien en fait de le créer à la terre entière, qu'on peut financer tout le monde, parce qu'en fait on a déjà des beaux projets de qualité dans notre cercle déjà d'investisseurs. Ensuite, comment se passe l'investissement d'un point de vue administratif? Est-ce que l'investisseur devient copropriétaire et signe chez le notaire? Alors non, nous on va émettre en fait pour permettre donc nous on investit en fonds propres dans le projet, donc les galères administratives, c'est du côté Housebase, c'est nous qui allons gérer le quotidien du projet avec les porteurs. Et ensuite, après, nous, pour permettre aux gens d'investir à nos côtés, on émet une obligation indexée. Donc en fait, c'est tout simple, c'est un contrat obligataire. C'est pour ça que c'est un produit financier, un contrat obligataire qui va être indexé sur la plus-value, sur la marge que nous, on va réaliser dans l'opération. En fait, c'est une obligation et il n'y a pas d'un point de vue administratif pour souscrire à un projet Housebase, c'est d'analyser le projet, de se faire chacun son idée. Et si on a envie d'investir, c'est en 5 minutes, on peut souscrire. Le contrat d'obligation, il est émis automatiquement sur l'espace de l'investisseur, l'espace Housebase. Il signe électroniquement et ensuite il n'y a plus que son virement à réaliser. Et pareil, tout est automatisé et donc ça peut aller très vite, mais il n'y a pas effectivement les complications administratives ou les signatures chez le notaire pour nos investisseurs. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, pour revenir, donc la structuration par obligation, c'est un peu le modèle aujourd'hui, le modèle validé en tout cas actuellement pour tout ce qui est on va dire investissement immobilier communautaire. Je ne vais pas dire crowdfunding, parce que ça dépend. Après, ça dépend de chaque type d'investissement. Mais aujourd'hui, c'est la méthode. Donc c'est des coupons de prêt en fait. C'est ça. Une obligation, techniquement, c'est assez similaire à un prêt, avec une date de fin, etc., et avec un objectif de rendement et la façon dont c'est rémunéré. Exactement. Alors, on l'a dit tout ça. Alors, évidemment, c'est de l'investissement. Évidemment, ça présente un risque. On voit qu'on l'a pas dit, mais évidemment, oui. Comme tout investissement, là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours d'avoir des gens sérieux, dont le projet est sérieux, dont la façon de fonctionner est sérieuse. Donc là, nous, on pense intimement que Housebase, c'est le cas, évidemment. Sinon, on le présenterait pas. Mais évidemment, c'est un risque. Évidemment, on met pas tout son argent. On prend pas le risque. Il y a une risque de perte de capital, il y a une risque de défaut. Voilà, tout peut arriver. Voilà, du problème pendant la vente. Mais là, l'idée, c'est que il vous explique avec le plus de détails possible et avec le plus de précision et avec plus de transparence qui est derrière, comment ça a été analysé, tous les chiffres. Donc, vous pouvez vous mettre à la place finalement d'Housebase avec toutes les données et tout ce qu'ils ont pu analyser, tout ce qu'ils ont fait et pourquoi ils y vont, et pour vous faire aussi votre propre opinion. Et puis décider évidemment d'investir ou pas. Voilà. C'est ça, et c'est assez juste. Et puis encore une fois, en fait, nous on est hyper ouvert en fait
au retour, on pense que en fait, là, on a une conviction sur Housebase, c'est qu'en fait, l'investissement, ça doit se faire au travers de la transparence. Et en fait, autant, c'est pour ça qu'on veut nous être autant impliqués dans les projets pour avoir une transparence de ce qui se passe dans le projet. Mais on sait exactement que cette transparence-là, on veut là aussi la porter au quotidien avec nos propres investisseurs. Et donc, en fait, on est disponible par mail, sur contact. On a toujours quelqu'un dans l'équipe qui sera là pour y répondre. On prend notre téléphone quand il faut appeler des investisseurs qui se posent des questions, parce que c'est une nouvelle façon d'investir, parce que l'investissement en club deal, quand nous on parle, parce qu'on a aussi des partenaires CGP, on a aussi des gens qui investissent des gros tickets, des sommes très importantes dans les projets avec nous, parce qu'on est sur des projets, on pense, de bonne qualité. Mais en fait, on est toujours disponible, que ce soit pour quelqu'un qui va mettre 100 000 euros dans un projet, ça arrive, et quelqu'un qui va mettre 100 euros dans un projet. Ça, c'est vraiment une valeur cardinale qu'on essaie d'avoir. Donc, n'hésitez pas. En plus, s'il y a des questions qui vous apparaissent encore plus tard, ce soir, demain ou après des échanges avec des proches ou votre entourage, on est clairement toujours disponible pour y répondre. Top. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions, de la présentation. On est à peu près dans la demi-heure. Et je crois qu'Adélaïde a mis le lien vers tout le projet, mais de toute façon, je pense qu'après, on va essayer d'envoyer à tous ceux qui étaient inscrits, même ceux qui ne se sont pas connectés. On publiera la vidéo aussi, pour que les gens puissent la revoir, etc. Ils auront tout le projet et ils peuvent bien sûr aller s'inscrire avec le code et voilà, et voir tous les détails sur votre plateforme. Voilà, je pense que j'ai rien Exactement. oublié. Bah écoutez, merci à tous, merci Philippe. Merci Bastien. Merci à tous. Jusqu'à la prochaine opportunité. Voilà. Exactement. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.